Nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie de notre émission. Une nouvelle invitée m'a rejoint. Elle était dans la première partie, bien évidemment. Madame Chenia Donia, vous êtes membre du Conseil gabonais de la résistance. Merci de m'avoir rejoint. Merci de m'avoir. Et mes deux autres invités, Sylvanel Kiki et Laurence Donc, sont restés avec moi pour cette troisième partie. L'opposant gabonais Jean Ping, qui se proclame toujours président élu du Gabon, a tenu un premier rassemblement d'ampleur de l'année 2017 ce samedi 16 avril à Libreville. Objectif, montrer qu'il conserve toujours sa capacité de mobilisation, comme nous le montre ce sujet de la rédaction signé Aminata Diak. Alors que le Gabon vit au rythme du dialogue politique, l'opposant Jean Ping, ne prenant pas part aux négociations, a tenu un grand meeting le samedi 15 avril 2017, une démonstration de force pour, selon ses propres mots, prouver au pouvoir qu'il n'a pas réussi à ébranler sa galaxie. Le candidat malheureux de la présidentielle a également profité de ce rassemblement pour s'adresser au chef de l'État. Je vous invite à la passation des charges sans délai pour mettre fin aux souffrances du peuple gabonais. Par respect pour ce pays qui vous a tout donné, je vous invite à le faire maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Le meeting avait d'ailleurs suscité l'inquiétude du bureau politique du dialogue national. Dans son communiqué, ses 16 membres avaient interpellé le gouvernement pour qu'il prenne des mesures afin de garantir la sécurité et le bon déroulement de leurs travaux. Nous craignons que les gens hostiles à ce dialogue viennent perturber nos travaux. Nous souhaitons travailler dans la sérénité, mais c'est au gouvernement de choisir les mesures à prendre. Baptisé Méga Meeting avec un objectif de 100 000 personnes, le rassemblement de Jean Ping n'a finalement réuni que 20 000 personnes selon les organisateurs. Seulement, avec ses discours combatifs et sa détermination sans faille, réussira-t-il sur le long terme à garder, mobiliser ses troupes? Le Gabonais est quelqu'un de, je dirais, d'assez objectif et surtout de très observateur. Jean Ping, qui a eu 10 000, 20 000, 100 000, 200 000, ne change rien sur le fond. Il est bien dans sa posture pour plusieurs raisons. La première, c'est que le pays aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, si l'on prend en compte les 21 bureaux de vote qui ont été annulés et surtout la grosse contestation dans l'Haut-Ogooué, il est clair qu'il a tout pour lui. Cependant, il ne peut pas non plus ignorer qu'il y a, qu'on le veuille ou non, qu'elle soit biaisée ou pas biaisée, dès lors qu'une décision est prise, même si l'on conteste la légitimité de la Cour constitutionnelle, cette décision s'applique et s'impose à tous. La seule difficulté à laquelle Jean Ping est confronté, comment sortir de sa posture, je ne dirais pas guerrière, mais je dirais jusqu'au boutiste. Avec son retour remarqué sur la scène politique, Jean Ping aura d'une certaine manière réussi son pari, prouver que ses partisans lui sont restés fidèles. Madame Donc, Jean Ping demande au président gabonais, Ali Bongo, de lui rendre le pouvoir avant qu'il ne soit trop tard. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce que vous avez prévu? Ça veut dire que nous resterons en résistance. Tant qu'Ali Bongo sera là et qu'il aura usurpé le pouvoir, il nous faut absolument rompre le cycle élection, fraude, répression, dialogue, et le même pouvoir reste en place depuis 50 ans. Et pendant qu'il reste en place, si encore il faisait de bonnes choses, parce que j'entends les gens dire oui, Madame Dong ramène les mêmes chiffres, c'est normal. Quand on fait dans la propagande et qu'on a un piètre bilan à défendre, on ne veut pas entendre les chiffres. Mais pendant le septennat d'Ali Bongo, quand il y a eu les détournements de l'argent qui était destiné aux 60 lycées, aucun de ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui n'était au gouvernement. Donc Ali Bongo a un septennat plein où ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition n'étaient pas dans le gouvernement, et il faut qu'il assume ses échecs. Il n'a pas été élu en 2016. Pire, des Gabonais sont morts parce qu'ils réclamaient leur vote. Et le sang de ces Gabonais ne sera lavé que lorsqu'Ali Bongo quittera le pouvoir. Et nous irons jusqu'au bout. Ça veut dire quoi concrètement? Je n'ai pas bien compris, vous irez jusqu'au bout. C'est quoi le point final pour vous, oui? C'est le départ d'Ali Bongo du pouvoir. D'accord. À la prochaine présidentielle, dites-vous. Jamais. Non, mais puisqu'il ne respecte pas le verdict des urnes, à la prochaine présidentielle, il refera le passage en force qu'ils font depuis 1993. On a compris qu'une dictature ne part pas par les urnes. Ils viennent de nous le démontrer une fois de plus. Nous allons mener une lutte citoyenne, pacifique. D'autres y sont arrivés et nous y arriverons. Mais Ali Bongo ne gouvernera pas ce Gabon-là. Pas ces Gabonais-là, pas cette fois. Ils sont décidés, M. Sylvanel Kiki, à
ne pas baisser les bras. On l'a vu avec l'élément qui est passé, que lors du rassemblement du 18 avril à Libreville, Jean Ping a réussi à mobiliser une grande foule, effectivement. On parle de 20 000 Gabonais. Le dialogue national inclusif, Un autant dialogue, pour moi. Désolée, je suis enseignante, les fautes Non, m'égorgent les oreilles. non, mais... Oui, s'il vous plaît, très rapidement. Essayer un tant soit peu de résoudre ces problèmes de contestation toujours pendant les élections. Et le président l'a dit. Hein. Le rassemblement de monsieur Jean Ping, il traîne encore des foules. Hein. Et oui, nous avons tous constaté, il y a toujours des Gabonais derrière lui. C'est quand même, je pense, 47% lors des élections, les dernières élections. Donc, ce n'est pas négligeable. Oui, il faut reconnaître cela. Nous avons... il traite du monde derrière lui, mais il y a beaucoup de ces militants... Quelle politique de main tendue, quelle main tendue? Il y a beaucoup de militants aussi qui ont quitté les rangs de M. Jean Ping parce que on n'avance pas. C'est toujours ce genre de propos. On part jusqu'au bout. Nous avons déjà dépassé. La Cour constitutionnelle a donné le verdict. Monsieur Ali Bongo Ondimba est président de la République du Gabon. Madame Donia, il évoque quand même un point que plusieurs analystes évoquent, c'est que finalement, le moment finira par s'essouffler et même les ténors qui sont avec aujourd'hui, avec Jean Ping, sont pressentis s'essouffler et même partir. Vous savez... est-ce que c'est un risque que vous, si on réfléchit comme ça vous trouvez réel? Et qu'on part quelques années plus loin, à l'époque où les Noirs militaient pour des droits civiques pour leurs concitoyens aux États-Unis, les Blancs auraient dit oui, ils finiront par s'essouffler, mais il suffit d'un peuple déterminé. Et ce que M. Ali Bongo ne s'attendait pas à trouver en face de lui, ce n'est pas Jean Ping, c'est un peuple gabonais déterminé à passer à autre chose et qui a choisi de lui résister de manière pacifique et absolument non violente. Il s'agit essentiellement de Gabonais de la diaspora, mais également de Gabonais qui, au pays, ne peuvent pas manifester pacifiquement, ne peuvent pas avoir une opinion contraire à celle du pouvoir en place, qui, en n'allant pas au dialogue, sont taxés de anti-paix, anti-volonté d'avancer. Il s'agit de personnes qui ne peuvent pas faire la moindre chose sans risquer de se faire arrêter. Beaucoup de Gabonais de la résistance, parce qu'un conseil gabonais de la résistance a été créé à travers le monde. Il est extrêmement dynamique en France. Ça fait 8 mois que d'autres Africains ont été au départ extrêmement surpris et nous félicitent de l'engouement, de la détermination qui sont les nôtres. Et pourquoi nous luttons? Ce n'est pas une guerre de personnes ni de famille. Nous luttons, pour que le respect de la démocratie soit en acquis au Gabon. La démocratie, c'est la souveraineté d'un peuple. C'est le droit à ce peuple à choisir de manière absolue ses dirigeants. On ne peut pas nous les imposer. Ce n'est pas la France, ce ne sont pas les armes. Nous allons continuer de nous battre. Mais Madame Donia, on vous dira aussi que la démocratie, c'est le respect des décisions de la plus haute des juridictions, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle. La plus haute des juridictions qui est la Cour constitutionnelle. Oui. Je ne vais pas revenir sur la décision qu'a prise la Cour constitutionnelle. Je vais simplement revenir quelques années en arrière, dans les années 90, lorsque la loi électorale a été revue. Elle a été tellement bidouillée, travailler de manière à ce que, au moins à 6 niveaux, il soit impossible à quiconque qui n'est pas du pouvoir, donc du PDG, de gagner cette élection. En commençant à 1, la constitution du fichier électoral. Vous trouvez dans ce fichier des personnes décédées, des personnes qui s'appellent, quel est votre nom? Monsieur Togbé, ça va être François Togbé, Paul Togbé, Pierre Togbé, Jean Togbé. C'est ce qui justifie les 250 000 électeurs fictifs qui sont sortis de nulle part dans le Haut-Togo et un peu partout à travers le Pendant Gabon. la phase citoyenne, les participants ont dit il faut réviser le fichier électoral. Ce n'est pas ça qu'il faut réviser. Je vais vous dire, ça a été tellement bidouillé et tellement savamment orchestré pour que lorsque l'on arrive à la Cour constitutionnelle, comme M. Ona l'a dit tout à l'heure, les bulletins de vote sont brûlés de manière à ce qu'on ne puisse pas les recompter. Et la loi interdit le recomptage. La loi dit même ceci. La Cour constitutionnelle ne tient compte que des procès-verbaux qui lui sont remis par la Sénat. C'est-à-dire ceux des logique en même temps. Disons-le, mais entre la remise des procès-verbaux de la Sénat et ceux qui partent des bureaux, il y a encore 2 étapes durant lesquelles ils peuvent être modifiés. Si vous remettez un procès-verbal raturé, il n'est pas accepté. Raturé. Il suffit. Il faut alors quoi? Il suffit. Si moi je réceptionne 200 procès-verbaux, je les rature et la Sénat va me dire je ne les prends pas dès l'instant où ils ne sont pas en la faveur du pouvoir. Tout a été tellement bien fait. Mais la mobilisation est là. Attention, c'est encore le pouvoir. Mais il y a des pays du continent qui ont trouvé la solution. Le vote électronique, par exemple. Le vote électronique, par exemple, comme au Kenya. Ce n'est pas... Comment on va en arriver au vote électronique lorsque dans des salles de classe, les élèves n'ont même pas de table-banc? Et s'il vous plaît, essayons de rester concrets dans les priorités.
Je vous ai pris l'exemple des États-Unis. Il y a un mouvement actuellement là-bas qu'on appelle Black Lives Matter. Oui. Qui s'attendait à ce que lorsqu'on a abattu un jeune noir, puis 2, puis 3, puis 4, puis 10, puis 20, 3 jeunes femmes se mobilisent et disent non. La résistance à laquelle M. Ali Bongo et ses gens doivent faire face aujourd'hui, ce sont essentiellement des jeunes qui ne sont pas corruptibles. Ce sont des femmes qui, parce que ce sont des mères, ont vu des fils qui ne sont pas nécessairement les leurs, ont vu des époux tomber, sont indignés, comme l'était celle de Benghazi, qui a créé le début du mouvement révolutionnaire en Libye. Et aujourd'hui, en fait, ils ont en fait des personnes qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils essayent d'acheter beaucoup de membres de la résistance à travers le monde, mais tout le monde n'est pas comme tous ces anciens opposants qu'on voit passer d'un bord à l'autre, aller dialoguer, ne pas dialoguer, aller à l'opposition, et puis quand ils sont fauchés, ils y retournent. Ali Bongo, en fait, devient un peuple déterminé qui utilise ses armes. Ces armes s'appellent Facebook, s'appellent Twitter, s'appellent la culture, la chanson, l'islam, la musique, l'indignation, des vidéos, et ça durera le temps que ça durera. Ça durera le temps que ça durera. Si je peux simplement terminer sur ce propos, lorsque j'entends M. Sylvanel qui dire que Mme Dong fait du réchauffé en voulant citer les noms des personnes décédées, à l'indignation s'ajoute l'humiliation de voir qu'on peut à ce point invoquer des arbres à palabres et s'asseoir sous des noms des morts. Des personnes qui sont décédées étaient à peine plus âgées que lui et il a l'outrecuidance de venir sur ce plateau présenter des condoléances à la France lorsque ni lui, ni son président, ni tous les membres de leur bord n'ont jamais reconnu qu'il y avait eu plus de 3 morts alors qu'il y en a eu des centaines au Gabon. Monsieur Sylvanel, oui, vous comprenez son indignation face à ce qu'elle appelle le déni de ce qui s'est passé. Non, il n'y a pas de déni, monsieur. Vous reconnaissez qu'il y a eu des morts après la présidentielle au Gabon? Je l'ai évoqué, j'ai dit que c'était mieux pour moi qu'il y ait une commission pour trouver des solutions pour faire une enquête sur ce qui s'est réellement passé. J'ai mon frère, j'ai mon cousin. J'ai mon frère, j'ai mon cousin qui peut être dans ces personnes. Vous avez un cousin qui est tombé. Il est important de connaître qu'est-ce qui s'est réellement passé. Mais M. Togbé, ici nous sommes là pour savoir les attentes des Gabonais. Arrêtons de toujours aller dans tous les sens. Quelles sont les attentes des Gabonais? Et où on parle des attentes des Gabonais, c'est au dialogue que nous parlons de cela. C'est pas en faisant l'opposition. Ce sont aussi des Gabonais. Elles sont des Gabonaises aussi. C'est pas en faisant l'opposition du Trocadéro que nous allons trouver des solutions idoines face aux problèmes des Gabonais. Les problèmes des Gabonais, on les discute à l'arbre à palabre, au dialogue national donné par Ali Bongo Ondimba. Je vais lui dire, il dit que c'est au dialogue. C'est lui-même qui a parlé des États généraux de l'éducation qui ont eu lieu en 2011. Je vous ai démontré que les États généraux de l'éducation, c'est quoi? C'est pas une forme de dialogue. On a soulevé tous les problèmes. Et ce n'était pas les premiers États généraux. En l'occurrence, ce sont les professionnels du secteur qui se retrouvent. Qui ont parlé. Et là, c'est tous les problèmes. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Je prends un secteur précis, qui est celui de l'éducation. Ils ont parlé. C'est les acteurs du secteur qui se retrouvent dans le cadre des États généraux. Ils ont émis des solutions aux problèmes par rapport au fait qu'il fallait construire des salles de classe, etc. Tout a été planifié. L'argent est sorti, l'argent a été détourné. Ce sont les mêmes aujourd'hui qui appellent à un nouveau dialogue en disant, en sortant de ce dialogue, nous allons résoudre tous les problèmes. Les mêmes problèmes qu'eux-mêmes créent et entretiennent depuis. Non, mais les thématiques sont précises, les 4 thématiques sont précises. C'est des réformes institutionnelles. Je vais vous dire, par rapport aux réformes institutionnelles, par exemple, les mêmes étaient au pouvoir. Quand ils ont modifié la Constitution... Il n'est jamais trop tard pour réformer. Monsieur Togbé, quelles sont les propositions de Mme Laurence Ndong pour le Gabon? Écoutez, je vous remercie d'avoir accepté de participer à ce débat. C'est qu'Ali Bongo doit tomber parce qu'il est le mal des Gabonais et le peuple gabonais, je l'invite à se lever, à ne pas céder à la peur que le pouvoir veut vous infliger. C'est de nous dont il s'agit. Levons-nous. Résistons à Ali Bongo et son pouvoir. Laurence Ndong, vous êtes enseignante, chercheur. Merci d'avoir participé à ce débat. Madame, s'il vous plaît, Sylvanel, vous êtes le porte-parole en France de la Fédération PDG, Parti démocratique gabonais. Merci d'avoir participé à ce débat. Autour, sinon sur le dialogue national qui a cours dans votre pays. Chéna Donia, vous êtes entrepreneur, bien entendu, membre du Conseil gabonais de la résistance. Merci à vous également d'avoir participé à ce Kiki, il n'a absolument débat. rien à perdre en revenant à la raison, si ce n'est ses chaînes. Ali Bongo n'a pas été élu, le monde entier le sait.
nous continuerons de le manifester. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Politicien, votre rendez-vous politique. Que je vous remercie, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Monsieur Sylvanel. Nous avons fini notre émission. Madame, donc nous avons fini notre émission. L'un d'entre eux, malheureusement, vous l'accompagnerez dans les poubelles de l'histoire. C'est le choix que vous avez fait. Très heureux, mesdames et messieurs, de vous avoir eu nombreux à ce rendez-vous politique. Je vous remercie effectivement d'avoir suivi. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien.